Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies de ce week-end et de la semaine prochaine pour les 12 signes du zodiaque. Comme d'habitude, j'ai tiré une carte dans le tarot et également cette semaine une carte dans Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole. Et nous commençons ces tirages par le signe des Gémeaux, dont c'est l'anniversaire en ce moment. Avec la carte du monde dans le tarot et celle de la trahison dans l'oracle, il est question d'ouverture et d'unité. Vous êtes dans un processus de transformation et de grand nettoyage. En effet, certaines croyances limitantes, certaines appréhensions, certains doutes ou certaines blessures sont à l'œuvre pour vous permettre de mettre de la lumière sur ce qui ne fonctionne plus. Tournez-vous résolument vers l'avenir et concentrez-vous sur vos objectifs de vie et vos réalisations personnelles. Regardez devant vous et aller de l'avant est une étape essentielle dans votre cheminement et dans votre quête d'évolution. Pour le signe des cancers, avec le 2 de denier et la carte du lâcher-prise, le rythme de travail peut s'accélérer et s'intensifier. On vous demande peut-être de savoir jongler avec vos multiples tâches ou activités. La période demande aussi donc à savoir s'adapter et à parfaire son organisation de manière à faire face à toutes les obligations du moment. Prévoyez tout de même dans votre agenda des moments de pause et de détente afin de vous délester d'un trop-plein de tension ou de stress. Pour les lions, avec le roi de coupe et la carte des sentiments exacerbés, on pourrait peut-être vous en demander un peu trop, à moins qu'il ne s'agisse de contretemps ou de divergences d'opinion qui viennent parasiter un projet ou une situation, ce qui pourrait provoquer des émotions lourdes et peut-être engendrer aussi des actes irréfléchis. Prenez donc de la distance ou de la hauteur avant de vous engager sur une voie ou bien avant de prendre une décision, les lions. Pour les signes de la Vierge, avec la carte de l'empereur et celle du mensonge, la période demande à faire preuve de cadre et d'autorité. En effet, certains projets peuvent être parasités, à moins qu'il ne s'agisse de paroles ou bien d'actes tronqués volontairement ou non, ou bien encore de promesses non tenues. Le conseil ici est de faire preuve de davantage de lucidité et d'honnêteté aussi, que ce soit vis-à-vis de vous-même, mais également vis-à-vis de votre entourage. Et on poursuit avec les signes de la Balance, avec la papesse et la carte de la culpabilité. Votre intuition et vos ressentiments sont justes et bien fondés. Vous savez bien, vous ressentez bien que quelque chose est en passe de changer et de se transformer, mais pour l'instant, c'est encore un peu confus. Faites-vous davantage confiance les balances et ne vous laissez pas envahir par les sentiments de culpabilité. Laissez le passé derrière vous, ainsi que tous les liens toxiques ou bien les entraves qui vous empêchent d'avancer. Pour les scorpions, avec le valet des deniers et la carte
entreprendre. Certains pourraient être portés par une activité, un projet, une relation qui les pousse réellement à vouloir se dépasser. On se sent centré, concentré sur le futur avec un désir de réalisation personnelle ou professionnelle, avec des envies de renouveau et de création qui poussent à regarder devant et à s'investir pleinement dans de nouvelles façons de faire ou bien de penser. C'est donc une période positive pour vous, les scorpions, si vous voulez démarrer quelque chose qui compte pour vous. Et on poursuit avec le signe du Sagittaire, avec l'as de coupe dans le tarot et la carte du monde subtil dans l'oracle. De nouvelles émotions, de nouveaux ressentis se profilent, avec peut-être l'appel de quelque chose qui vient du plus profond de vous-même. Pour certains, il peut s'agir d'une prise de conscience et qui se fait de plus en plus précise et qui demande à être réellement entendue et reconnue. Une prise de conscience qui peut être également en lien avec un éveil spirituel, avec le sentiment d'être guidé par une énergie plus vaste qui va au-delà du monde physique. Pour les signes du Capricorne, avec la carte de la tour et celle des difficultés, des changements sont à prévoir. Il peut en effet y avoir des contretemps qui se manifestent, mais non pas pour vous bloquer, mais plutôt pour vous permettre de prendre conscience de votre force et de votre capacité de résilience. Il ne tient qu'à vous de prendre la décision de dépasser ces obstacles ou ces embûches afin de poursuivre votre ascension et afin de trouver un chemin en adéquation avec vos énergies actuelles et avec vos désirs, les Capricornes. Pour le signe des Verseaux, avec le 7 de bâton et la carte de l'imposteur, on pourrait ressentir le besoin de défendre sa place, ses idées ou bien ses intérêts si on se sent lésé ou bien mal compris. Et pour d'autres, il peut être possible de prendre une posture ou une position qui n'est pas fidèle à la réalité. Dans les deux cas, on parle ici de laisser tomber tous les masques et de se montrer réellement tel que l'on est, dans le lâcher-prise et sans culpabiliser les Verseaux. Pour les Poissons, le 5 de bâton et la carte du réseau évoquent une difficulté vis-à-vis de l'entourage, qu'il soit privé ou professionnel, difficulté à faire respecter son propre rythme et ses priorités. Il est essentiel pour vous de ne pas se laisser envahir par trop de sollicitations extérieures ou bien par trop de demandes. Il est question de se respecter soi-même afin d'être respecté dans son entièreté et dans toutes ses valeurs. Tout commence à l'intérieur de soi et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, les Poissons. Pour le signe des Béliers, avec le 8 de denier et la carte des synchronicités, vous ne risquez pas de vous ennuyer cette semaine. Vous serez peut-être mis à contribution pour participer à un effort collectif, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité individuelle ou bien d'une tâche importante à réaliser et qui arrive à échéance. On vous invite aussi, les Béliers, à être attentifs aux signes, aux messages, aux mails, aux propositions, aux heures miroirs, aux coïncidences, aux hasards. Donc attentif à tous ces symboles qui sont peut-être et sûrement des messages de vos guides pour vous accompagner dans la période actuelle. Et on termine par le signe du Taureau avec le 6 de coupe et la carte de l'association. Ce sont les échanges et le plaisir de partager qui sont mis en avant. Qu'il s'agisse d'une association professionnelle, d'une relation amicale, d'une relation amoureuse ou bien d'un partenariat quelconque, tous ces liens sont porteurs de bons conseils, de bonnes énergies et d'encouragement aussi pour ceux qui en ont besoin. Ne vous en privez donc pas et profitez à 100% de l'instant présent et de tous les bienfaits que ces relations vous procurent, les Taureaux. Ces tirages sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Vous trouverez sous chaque podcast
un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Et pour celles et ceux qui désirent être accompagnés par un tirage, par une guidance, je propose des séances sur rendez-vous, des séances individuelles. Vous aurez toutes les informations et mes coordonnées sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour notre prochaine émission. Bye bye!